Madame, messieurs, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour notre rendez-vous sportif dominical. C'est Sport Week-end, un programme chargé aujourd'hui puisqu'il y aura du football avec les tops et les flops de notre expert Mickaël Madar. Le dossier du jour, c'est le rôle de l'argent dans le sport professionnel. Nous reviendrons notamment sur la subvention de Monaco, la Ligue de football professionnel, pour rester en Ligue 1. Et puis, découverte d'une athlète hors du commun, Pascale Berkovic. Elle est handicapée, elle a participé à plusieurs Olympiades et elle a de l'énergie à revendre. Vous allez voir. Enfin, nous parlerons du Super Bowl, l'événement sportif annuel américain. Avec moi sur ce plateau, Elinor Lalo, Fleur Citruc et vous, Julien Valloul. Bonsoir. Sarah Koskevic nous rejoindra évidemment dans quelques instants. Je vous rappelle que cette émission est interactive. Vous pouvez vous exprimer en direct. Vous le savez, j'adore vous lire. Julien Valloul, vous aurez les yeux scotchés sur Internet et vous nous ferez part des commentaires des internautes tout au long de cette émission. Et on commence cette édition avec du football et notre spécialiste Mickaël Madar. Alors Mickaël, bonsoir, vous nous entendez ? Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir. Alors c'est l'heure des tops et des flops de la semaine, ce qui vous a plus plu ou bien déplu dans le football. Et on commence par la France où le Paris Saint-Germain creuse à nouveau l'écart. Oui, on se retrouve avec un Paris Saint-Germain qui creuse l'écart sur Monaco. Avant la rencontre de samedi, qui se jouera à Monaco pour éventuellement un retour de cette équipe derrière le Paris Saint-Germain. On a vu Paris Saint-Germain qui s'est imposé contre Bordeaux, qui a fait un match relativement bon, avec un retour de Yohan Cabaye en France et un petit bémol avec une blessure de Cavani. Ouais, alors toujours en France, un nouvel entraîneur peut parfois révolutionner une équipe et c'est le cas à Montpellier avec Roland Courbis, c'est pas mal, hein ? Très belle entrée en matière pour lui. Ouais, c'est pas mal du tout, ça fait quand même 10 points sur 12 d'engrangés. Et bon, ça ne m'étonne pas du personnage, c'est un entraîneur qui a beaucoup de caractère, qui a son franc-parler. Très controversé quand même. Hein. Oui, bon, ça a toujours été ça tout au long de sa carrière d'entraîneur. Donc il en a l'habitude, il préfère mettre la pression sur lui que sur son équipe. Donc c'est surtout pour ça qu'en ce moment Montpellier tourne bien et il a donné une certaine confiance à cette équipe. Alors côté flop maintenant, en Espagne, le Barça a peut-être perdu la saison, Mickaël. Je pense pas. Bon, c'est vrai que c'est une défaite quand même qui est quand même importante parce que vous avez des prétendants au titre comme l'Atlético de Madrid ou le Real qui sont juste derrière. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu Barcelone pendant une demi-heure. On pensait que le match était plié et à l'arrivée, on s'aperçoit que rien n'est acquis et ils ont pris 3 buts et ils se sont inclinés malheureusement. Bon, on regrette un peu l'absence de Neymar dans cette équipe en ce moment, je pense. Alors direction l'Angleterre à présent, Manchester United fait une rechute. Oui, c'est une rechute. Pourtant, honnêtement, je pensais qu'avec l'arrivée de Mata, le retour de Van Persie, qui a marqué d'ailleurs, ça allait se passer autrement. Je les voyais bien revenir. Mais là, on s'aperçoit qu'ils retombent dans leur travers. Une autre défaite est toujours en train de stagner. Toujours en Angleterre où Arsenal a fait une très mauvaise opération, une très mauvaise affaire au mercato, Mickaël. Oui, c'est quand même dommage pour eux. Ils ont recruté Kim Karlström qui jouait à Lyon à l'époque, à la place d'un milieu de terrain, à la place de Ramsey. Et il se retrouve à l'entraînement et il se blesse au dos. Donc c'est quand même un gros problème pour Arsenal qui l'avait recruté pour les 6 prochains mois. Et le problème, c'est que son absence va être quand même assez longue. Elle sera quand même de 3 mois, oui. Ce qui est quand même pas négligeable pour Arsenal. Pas de chance. Et enfin, on termine avec le décès d'une légende espagnole, Luis Aragonés. Hélas, on perd un grand homme du football mondial. Excusez-moi. Il avait réussi en 2008 à faire en sorte que l'équipe espagnole n'ait plus de complexe par rapport aux autres grandes nations. Il avait réussi à instaurer un style de jeu bien particulier, bien à lui, qui ressemblait énormément au Barça de Pep Guardiola. Et on regrette vraiment ce personnage, car c'était quand même une personne très charismatique, qui avait un franc-parler comme notre ami Courbis. Exactement, oui. Merci beaucoup, Mickaël, pour votre tour d'horizon du football. On passe immédiatement au scandale de la semaine.
Alors, foot professionnel rime souvent avec argent. De nombreux scandales ont éclaté ces dernières semaines. L'AS Monaco a fait un chèque de 50 millions d'euros à la Ligue de football professionnel pour pouvoir continuer à jouer en Ligue 1. Elinor Lalo, racontez-nous. Alors Valérie, l'AS Monaco, c'est 6 coupes de France, 7 fois champion de France en première division. Bref, l'AS Monaco, c'est un pilier du football français et pourtant, en toute logique, le club est rattaché à la principauté monégasque et donc n'est pas soumis à l'impôt français. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'il échappe à la fameuse taxe à 75% sur les salaires des joueurs. Il bénéficie même d'un régime particulièrement avantageux puisque ce régime fiscal lui permet d'économiser 50 millions d'euros par an par rapport aux autres clubs de première de la Ligue 1. Donc, dans un souci d'équité fiscale, le président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez, a sommé l'AS Monaco de déplacer son siège social en France afin que le club soit assujetti aux mêmes taxes, aux mêmes impôts et aux mêmes contraintes que les autres clubs de la Ligue 1. Ce qui a évidemment refusé le club. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? Alors, ils ont saisi le Conseil d'État. Ils ont saisi le Conseil d'État. Du coup, quelques mois plus tard, ils ont finalement fait ce chèque de 50 millions d'euros. C'est 25 millions par an, c'est ça? Alors, après d'âpres négociations et des discussions secrètes depuis 1 an, c'est finalement effectivement 25 millions d'euros par an qui seront versés, donc 50 millions sur 2 ans. Un accord qui devrait être pérennisé chaque année pour que le club monégasque puisse continuer à jouer en Ligue 1 en France. Oui, donc c'est pas chaque année, c'est sur 2 ans. Donc en fait, ils ont réussi à trouver un gentleman agreement. Exactement, 25 millions. À la base, on avait évoqué 200 millions sur 6 ans, donc un peu plus de 33 millions. Finalement, c'est un double ticket gagnant, à la fois pour la Ligue, qui empoche une belle somme et s'en tire la tête haute, et en même temps pour l'AS Monaco, qui continue à jouer en Ligue 1 en France, tout en économisant une sacrée somme aussi. Donc, bon, tout le monde y trouve son compte. Merci beaucoup, Elinor. Alors, évidemment, dès qu'on parle argent, Julien Balou, les internautes réagissent. Oui, tout le monde y trouve son compte, pas vraiment, puisque les supporters de d'autres équipes, eux, ne sont pas très contents. On va voir tout d'abord les supporters officiels de l'OM, l'Olympique de Marseille. Valérie, qui, vous allez voir sur Twitter, s'est énervé. L'OM s'estime lésé dans la gestion du conflit. C'est vrai qu'il y a 2 clubs qui n'ont pas entériné cet accord, c'est Marseille exactement, j'allais le dire, on le voit avec donc Labrune et Seydoux, qui sont respectivement présidents de l'OM et présidents donc, de Lille, oui. Qui ont protesté contre cet accord. Mais Valérie, moi j'ai saisi l'occasion pour parler vous avez parlé du problème de l'argent dans le foot. Ce n'est pas le seul scandale ce mois-ci. Il y a une dizaine de jours, il y a eu déjà un scandale. Cette fois-ci, c'était en Espagne avec le joueur Neymar. Oui. Évidemment, vous êtes au courant de ce problème avec le transfert où il est allé à Barcelone. Et apparemment, une grosse somme d'argent a été versée à l'entreprise de son père, des dizaines de millions d'euros pour son transfert, et ça fait scandale. Il y a plusieurs tweets, on le voit, notamment certains qui accusent en fait Madrid d'être derrière tous ces critiques, toute cette conspiration, une manière de déstabiliser l'équipe barcelonaise. Donc voilà, c'est une des possibilités derrière ce transfert. Et puis bon, des tweets évidemment de supporters très choqués de ces sommes versées à l'équipe. Oui, parce que ça fait quand même beaucoup de millions d'euros là qui ont été dissimulés. Il y a plusieurs, il y a 50 millions, je vois 61 millions d'euros. J'ai pas évidemment le contrat vu que c'est de l'argent illégal qui a été versé. C'est difficile de savoir exactement ce qui a été versé. Dans tous les cas, c'est des dizaines de millions d'euros qui ont été versés sous la table. Merci beaucoup Elinor, merci Julien. Tout de suite le reportage de la semaine. Et je vous propose de découvrir une femme absolument exceptionnelle, le genre de personne que l'on rencontre rarement dans sa vie. Pascale Berkovitch, c'est une athlète paralympique. Fleur Citruc, bienvenue. Vous avez passé une journée entière avec elle à Tel Aviv. Je vous propose tout de suite de regarder les images, puis on en parle ensemble après. Avec plaisir. Rien n'arrête Pascale Berkovitch et certainement pas l'accident de train qui la prive de ses jambes à l'âge de 17 ans. La jeune Française émigre en Israël, fait son service dans l'armée et en parallèle de son métier de journaliste, développe sa passion pour le sport. Médaille d'argent en 2007 à la Coupe du Monde d'aviron, elle finit 8e aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle remet ça en 2012 au JO de Londres, mais dans une toute autre discipline, le handbike, et décroche la 6e place. À 46 ans, elle vise d'autres exploits. Je m'entraîne pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Je sais que ça paraît très très loin. Pour moi, c'est demain, quoi. Je le fais parce que j'aime. J'aime ça. Je trouve ça incroyable, cette chance que j'ai de pouvoir m'entraîner tous les matins. Je sors, je vais au parc, je prends mon vélo, je fonce, je dépasse tous les mecs que je croise. Je me dis, bon, ben voilà, la vie est belle, c'est trop drôle, quoi. C'est rigolo, je m'amuse bien. Pour l'instant, médaille olympique, j'en ai pas, mais voilà.
ça va venir. Je pense que c'est une athlète brillante. Elle est ultra motivée, ce qui rend mon travail beaucoup plus simple. Je dois juste me concentrer sur la partie exercice. C'est une expérience incroyable de travailler avec elle. À côté de ses entraînements quotidiens, Pascale donne des conférences pour motiver des publics très différents. Génie de la high-tech, groupe scolaire, directeur de marketing ou, comme ici, des personnes qui ont perdu un membre de leur famille dans un attentat. Shoshana est la veuve de Jakob Springer, tué dans l'attentat de Munich en 1972. Sa vie est un exemple de comment on peut surmonter une blessure ou un traumatisme. Malgré son handicap, elle atteint des résultats époustouflants. Je l'ai vue escalader, c'est incroyable. Et comment elle pédale à vélo, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est une femme exceptionnelle, je suis heureuse de l'avoir rencontrée. Pascale se dépêche pour ne pas rater la sortie de classe de sa fille cadette, Mika. Ce qui est plus important pour moi, c'est d'être maman. Et mes 2 vraies médailles d'or, c'est mes filles. Il faut pas erreur. Mais quand j'ai eu mon accident, j'ai compris que ça allait changer toute ma vie. Et j'ai compris aussi que c'était une question de choix. C'est-à-dire que ça pouvait changer ma vie en tragédie ou changer ma vie en grande chance. Et j'ai choisi, une fois que j'ai compris ça, c'était très simple, j'ai choisi d'en faire une chance. Mariée à un sportif comme elle, Pascale montre qu'avec de la volonté, on peut gravir des sommets. Impressionnant ce reportage, Fleur. Oui, et puis elle est encore plus impressionnante en vrai, Pascale. Sa vie ressemble à un film. Pensez un peu cet accident de train. Eh bien, elle est en retard pour aller à l'école, elle a 17 ans et elle fait ce qu'elle a vu toujours faire dans sa banlieue, c'est-à-dire qu'elle saute pour prendre le train en marche. Et là, eh bien, les portes se referment, elle glisse sous le train, elle a sa tête sur les rails, elle sait qu'elle va mourir. Et en un quart de seconde, eh bien, elle pivote sur elle-même, elle met ses jambes, ses 2 jambes sont coupées et elle est vivante. Eh bien, ça symbolise bien la vie qu'elle va avoir, Pascale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va affronter des épreuves extrêmement difficiles et elle va toujours prendre la bonne décision et elle va se battre et elle va y arriver. Par exemple, elle arrive en Israël et on lui dit ici, les handicapés, eh ben, ils nagent. Alors, elle se jette à l'eau et là, elle coule. C'est l'horreur. Elle doit, et pareil, se battre, apprendre à nager sans ses jambes et ça la prend énormément de temps, mais elle y arrive. Elle devient une extrêmement bonne nageuse et pareil, ensuite, elle se met à l'aviron. Elle va jusqu'aux Jeux Olympiques, une première Olympiade et puis une deuxième Olympiade cette fois-ci en handbike et elle se fait toutes sortes de sports. Après, on la voit parachutisme, elle fait même de l'escalade. Sachez que son mari tout de même est le directeur de l'équipe nationale d'escalade israélienne. Bon, en tout cas, elle n'a pas encore une médaille, on la lui souhaite à Londres. Merci beaucoup Fleur, tout de suite le sport US. Et nous sommes à quelques heures du plus grand événement sportif américain. Je parle évidemment du Super Bowl. C'est la finale du championnat de football américain. Et 2 équipes vont s'affronter pour remporter le titre de champion de NFL. C'est un événement majeur aux États-Unis. Le New Jersey est en feu. Sarah Koskiewicz. Bonsoir. Oui, le New Jersey et tous les États-Unis sont en feu. C'est l'événement majeur aux États-Unis. Il est un petit peu plus méconnu en France. C'est vrai qu'on n'a pas le football américain, on n'a pas la Ligue NFL. C'est du sport, mais c'est aussi de l'entertainment, du divertissement à l'américaine. En quelques points, on peut revenir sur le Super Bowl 2014 pour les nuls. Les équipes qui s'affrontent cette année, donc c'est les Broncos de Denver qui seront face aux Seahawks de Seattle. À Denver, on a le quarterback Peyton Manning qui a fait une saison du tonnerre. À Seattle, on pourra compter sur la nouvelle sensation, la recrue Russell Wilson. Le match aura lieu, vous l'avez dit... Pour résumer, c'est la meilleure attaque contre la meilleure défense. Vous avez vraiment envie de rentrer dans les détails. Ça va être du spectacle, évidemment, à l'américaine. Donc, on est dans un stade qui contient 83 000 personnes, un stade gigantesque qui se trouve effectivement au New Jersey. On a le sport, mais on a surtout l'entertainment, le divertissement avec des concerts à la mi-temps, une mi-temps de 12 minutes, et succéderont cette année, suite à Beyoncé l'année dernière, les Red Hot Chili Peppers et Bruno Mars. On a aussi les pubs, on en entend beaucoup parler, ça fait des semaines qu'on voit des teasings sur Internet, des pubs qui peuvent aller jusqu'à 4 millions de dollars
les 30 secondes, on comprend que les annonceurs prennent le Super Bowl plutôt sérieux, avec David Beckham cette année, Scarlett Johansson ou encore Arnold Schwarzenegger, qui ont donc été pas mal sur Internet. On l'avait vu avec Julien notamment cette semaine. Julien, ça fait réagir ou pas le Super Bowl? Oui, ça fait réagir. On va voir des tweets notamment sur la publicité, mais premier tweet sur le prix des places, parce qu'apparemment les places allaient jusqu'à 28 500 $. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas essayé d'acheter, peut-être que Sarah peut le confirmer. En tout cas, le prix moyen du billet de Super Bowl cette année, c'est 3 715, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est tout à fait possible, apparemment. Absolument. C'est des milliers de dollars pour avoir une place. Et d'ailleurs, regardez le tweet suivant, ça fait référence à ce que vient de dire Sarah. Le Super Bowl, c'est la seule émission où les gens se taisent pendant les pubs. Voilà, c'est totalement référence à ce qu'elle a dit, notamment les pubs. Elle a parlé de Scarlett Johansson avec cette affaire de publicité qui a accusé Pepsi et Coca-Cola. Absolument. Et qui a eu un succès sur YouTube sans avant même des diffusés, parce que je crois qu'il y a eu plus de 3 millions de vues, c'est ça? Absolument. Sur YouTube en 2 jours à peine. Bon. Donc c'est un succès. Alors ce soir, on est tous insomniaques, on reste réveillés, on se retrouve demain, Sarah, pour Sport le Mag, pour parler de ce Super Bowl. C'est la fin de cette émission ce soir. Merci d'avoir choisi notre chaîne et de votre fidélité à nos programmes. Que le temps passe vite en votre compagnie. Restez avec nous, car l'info continue sur i24 News. Merci à vous tous.